Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo Le d'aujourd'hui. glaciologue est un spécialiste qui étudie tous les types de glace, de neige et de masse d'eau. Le travail de ce scientifique est étroitement lié à la physique, et la profession est apparue au milieu du XVIe siècle. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et donnera une conclusion sur votre type de personnalité et votre intelligence. La profession convient à ceux qui s'intéressent à la géographie, voire choisir une profession en fonction de l'intérêt pour les matières scolaires. Description succincte. Le territoire de la Terre est recouvert d'environ 24 millions de m3 de glaciers, qui peuvent être des glaciers de montagne, des glaciers de sommet, des glaciers de vallée, des glaciers de couverture, etc. Aujourd'hui, l'humanité est confrontée au problème du réchauffement climatique, qui entraîne la fonte des glaces, le manque d'eau potable, les catastrophes causées par ces processus, inondations, coulées de boue, assèchement des nappes d'eau douce et autres. En glaciologie, on distingue plusieurs orientations. La glaciologie, liée à l'étude des glaciers et de leur couverture, est la science de la neige, liée à l'étude de la neige, quantité de précipitations, taux de fonte, etc. La science des avalanches, qui est un domaine très important. Le glaciologue qui a choisi cette spécialisation étudie la nature des avalanches, formation, causes de descente, forme et recherche. Les moyens de prévenir ces catastrophes, la science des glaces des masses d'eau et des cours d'eau, où les glaciologues étudient les mécanismes d'apparition et de disparition des masses d'eau, leurs propriétés, la paléoglaciologie. Les scientifiques se consacrent à l'étude des glaces formées dans le passé. C'est le glaciologue qui étudie les glaciers, ce qui permet de prévoir les situations naturelles et climatiques, d'étudier les dangers liés au réchauffement climatique. Les glaciologues travaillent dans des conditions difficiles, car les glaciers sont situés dans des régions froides où la température de l'air descend en dessous des 30 degrés, c'est pendant les heures d'obscurité. La profession est très rare, mais les glaciologues sont très demandés, car sans eux, il est impossible de construire des installations industrielles, de rechercher et d'extraire des minerais et de prévenir les catastrophes. Orientation professionnelle à l'école. Campagne 15+15 offre spéciales pour les écoles, les enseignants et les conseillers d'orientation professionnelle travaillant avec des écoliers. Lire aussi particularités de la profession. Les glaciologues sont des spécialistes uniques qui peuvent travailler aussi bien dans les régions nordiques que dans les grandes métropoles. En enquêtant sur le terrain. On a besoin d'eux partout, dans l'industrie minière, dans les stations de ski privées, dans le secteur de la construction et dans d'autres domaines. Les fonctions des glaciologues comprennent les types de travail suivants: activités de recherche, recherche de solutions aux problèmes. Cause par la fonte rapide des glaces, étudier les avalanches, la glace, les plans d'eau, collecter des échantillons de neige, de liquide et de glace, prendre des mesures et observer le glacier, analyse des taux de fonte, des précipitations, des conditions climatiques dans une région donnée, établissement de prévisions géographiques, la cartographie, soutenir les instruments électroniques qui entourent la station de recherche, utilisation de radars et d'images spatiales pour les analyses, utilisation du radar pour mesurer l'épaisseur de la glace, l'étude de la composition chimique de la glace, la mesure du ruissellement de la glace, l'étude du mouvement des glaciers. La profession ne doit pas être romancée, car la vie d'un glaciologue est liée à des conditions de travail mouvantes et difficiles. Les bases des scientifiques sont situées à proximité des glaciers, où la plupart du temps il n'y a tout simplement personne. Les tempêtes de neige, les avalanches et autres catastrophes naturelles peuvent couper la station du monde, et les scientifiques doivent alors survivre par leurs propres moyens jusqu'à ce que la situation s'améliore. Dans certains cas, les glaciologues se consacrent à la recherche sur un site pendant 2 à 3 ans, consacrant tout leur temps au travail scientifique. Mais la profession a un grand avantage, qui vous fait oublier tous les dangers, c'est l'unité avec la nature, la possibilité de toucher l'histoire séculaire stockée sous l'épaisseur de la glace. Avantages et inconvénients de la profession. Avantage: un travail intéressant.
Une équipe amicale de personnes enthousiastes. Possibilité de travailler dans des pays lointains. Beaucoup d'appareils et de technologies modernes qui facilitent l'activité professionnelle. La profession est très rare et les entreprises internationales et privées ont besoin de glaciologues, ce qui entraîne un grand nombre de postes vacants. Le salaire est élevé, mais il dépend de la direction avec laquelle le glaciologue travaille. Inconvénients: conditions de travail difficiles. Travail monotone. Conditions de vie inconfortables. Peu d'universités formant des glaciologues. Maladies professionnelles. Vivre dans des stations spéciales, éloignées des gens, ce qui laisse peu de temps pour la vie personnelle. Lire aussi des qualités personnelles importantes. Les personnes qui étudient la glace aiment cette profession, elles s'efforcent de protéger l'humanité contre les cataclysmes mondiaux. C'est pourquoi les traits de caractère suivants sont présents dans leur caractère: courage, détermination, pédanterie, honnêteté. Le désir d'aider son prochain, l'observation, concentration, l'abnégation. L'une des conditions d'ACIT est d'être en bonne santé, d'avoir un esprit analytique et d'être passionné par la profession, sans quoi il est impossible de travailler dans ce domaine.